Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les lois thermiques. Alors, on a vu que lorsque les corps ont une certaine température, ils peuvent diffuser des rayonnements électromagnétiques et on peut, d'après la loi de Stefan Boltzmann, définir quel est le flux thermique de rayonnement. Alors, c'est donné par sigma S T puissance 4, avec sigma est une constante. S, c'est la surface du corps qui rayonne, et T, c'est la température en Kelvin. Donc, si on connaît la température, par exemple, de notre Soleil, on peut déterminer le flux de rayonnement du Soleil. On peut faire le calcul, vous pouvez vérifier qu'on trouve 3,9 10 puissance 26 watts. Ce flux solaire, il est envoyé dans toutes les directions et la Terre en capte une partie. Vous avez vu l'an dernier en enseignement scientifique comment calculer la partie qui est reçue par la Terre. Donc, la Terre reçoit 1,8 10 puissance 17 watts. Seulement, vous savez qu'il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène d'albédo, qui fait qu'une partie seulement va arriver au niveau de la Terre parce qu'il va y avoir une partie qui va être réfléchie. Donc, on considère que l'albédo vaut 0,3 à peu près en moyenne sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a moins 30% qui réfléchit et donc au niveau de la Terre, on va recevoir seulement 1,2 10 puissance 17 watts. Donc, ce flux reçu sera aussi le flux qui sera réémis par la Terre. Donc, s'il est réémis par la Terre, on peut regarder que ce flux, grâce à la loi Stefan Boltzmann, sera égal à sigma, la surface de la Terre multipliée par température de la Terre puissance 4. Et là, en prenant la racine quatrième de l'expression, on trouve que la Terre devrait avoir une température d'environ moins 18 degrés Celsius. Donc, on sait bien que ce n'est pas le cas parce qu'il y a un autre phénomène qui va intervenir. Donc, on va essayer de le décrire. Vous l'avez déjà vu un petit peu l'an dernier. Donc, reprenons un petit peu notre Soleil avec sa température de 5800 Kelvin. Et là, on sait, d'après la loi de Wien, que s'il y a cette température, le Soleil va émettre dans le visible et donc dans des longueurs d'onde à peu près 0,5 micromètres. La Terre, elle, par contre, elle a une température d'environ une quinzaine de degrés, hein, en moyenne, et donc elle va émettre dans les radiations infrarouges, c'est-à-dire dans les 10 micromètres. Alors regardons un petit peu ce qui se passe au niveau de notre atmosphère. Lorsqu'on a de la température visible, c'est-à-dire ici donc dans les 0,5 micromètres, tout va passer. Ici, vous voyez, tout traverse, il n'y a pas de souci. Donc, la lumière visible nous arrive totalement. Par contre, au niveau des infrarouges ici, on est ici, et au niveau des infrarouges, il y a une partie qui est absorbée par l'atmosphère, et l'atmosphère est constituée, on le sait, de vapeur d'eau, de dioxyde, etc. Ce sont ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. C'est l'effet de serre. C'est ce qui empêche les infrarouges de s'en aller, de s'en aller dans l'espace. Alors, ce que se passe-t-il? En réalité, vous voyez, on a le flux solaire qui arrive au niveau de la Terre. Le phénomène d'albédo nous en renvoie 30% dans l'espace. Le reste pénètre au niveau de la Terre, réchauffe la Terre. La Terre, alors, va émettre aussi des rayonnements infrarouges. Là, il y a absorption et donc il n'y a qu'une partie qui va partir dans l'espace. C'est une partie que j'appellerais 1 - alpha. Alpha étant l'absorption de l'atmosphère. Cette partie absorbée va donc être réémise dans toutes les directions et par moitié, on va dire, environ la moitié va quand même quitter la Terre et une autre partie va revenir vers la Terre. Donc, on peut faire un bilan, hein, parce que tout ce qui est reçu va être réémis. Donc, regardons les flèches qui vont vers la Terre. Hein. Donc, on va regarder ici ce qui est arrivé vers la Terre. Ici, il ne restait que 1 - A fois le flux solaire. Ici, une des flèches violettes, alpha sur 2 fois le flux émis par la Terre. Et tout ça sera égal à ce qu'émet la Terre, c'est-à-dire ce qui est en bleu. Alors, si on considère que l'albédo, c'est environ 0,3 et qu'on prend alpha égale 0,8, bon, dans certains ouvrages, on trouvera 0,75, mais bon, on va prendre ça. Et qu'on peut, ici, à partir de cette équation, exprimer le flux émis par la Terre. Si on remplace par les valeurs et qu'on va chercher ensuite la température de la Terre qui correspond à ce flux, on voit qu'on a à peu près 15 degrés, ce qui correspond bien à la réalité. C'est dû à l'effet de serre, vous le savez.
Alors, étudions maintenant le phénomène de variation de température d'un corps chaud. Que se passe-t-il? Imaginons qu'on ait un corps, voilà, à peu près à 350 Kelvin, qui se trouve dans un environnement à 300 Kelvin. L'environnement, on va appeler ça parfois un thermostat, parce que la température est constante. Mais que fait la température de ce corps? La température de ce corps va diminuer, vous le savez, jusqu'à atteindre la température du milieu. Et cette variation se fait sous une forme exponentielle. Donc à la fin, vous atteindrez la température finale, ce sera la température extérieure. Alors, Newton a émis donc pour cela une loi, ce qu'on appelle la loi phénoménologique de Newton, qui dit que la variation de température d'un corps est proportionnelle à la différence de température entre le corps et le milieu extérieur. Et ça s'écrit comme ça. Variation de T par rapport au temps, comment ça varie, c'est proportionnel à la variation de température. Alors, là, dans ce cas-là, le cas sera négatif et on verra que nous, on va l'exprimer un petit peu différemment. Alors, regardons de plus près comment on peut expliquer tout ça. Si on regarde ici, on a affaire à un fluide, à un corps incompressible. Donc, on sait que la variation d'énergie interne est égale au transfert thermique. Et on sait aussi que comme c'est un transfert thermique, bon, on va le voir tout de suite, on peut déjà diviser tout ça par delta T. Et on sait qu'à ce moment-là, Q, ce sera C delta T. Et que dQ sur dt, c'est le flux. Que delta U, c'est C delta T, je venais de le dire. Que le flux, alors ça on sait parce que c'est la loi thermique de Newton qui dit que le flux est proportionnel à la variation de température et à la surface. Et le H, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Newton. On remet tout ça dans notre équation et on arrange un peu tout ça et on trouve que la variation de température par rapport à un intervalle de temps est proportionnel, donc c'est HS sur C, à la différence de température. Si maintenant on prend un intervalle infinitésimal, on se réduit à ce moment-là à la dérivée. Alors, comment fait-on maintenant pour résoudre cette équation? J'ai remis tout ce qui concerne T d'un côté de l'équation, l'autre côté j'ai une constante, et là ça ressemble à ce qu'on avait lorsqu'on avait la charge et décharge d'un condensateur. On peut écrire ça sous cette forme-là, c'est une équation différentielle du premier ordre, et avec taux égale C sur HS, taux s'appelle aussi temps caractéristique dans ce cas-là, et on a comme solution A exponentielle moins T sur taux plus B. Pour trouver A et B, on prend des conditions initiales, comme des conditions. Donc T à 0, ce sera la température initiale. T à l'infini, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de variation, ce sera la température extérieure ou température du thermostat. Et si vous remplacez dans l'équation, vous trouverez cette équation ici. Vous avez donc à ce moment-là une décroissance exponentielle. Si la température du milieu est supérieure à la température initiale, évidemment, vous avez une courbe, mais dans l'autre sens. Donc, que faut-il retenir? Ces deux lois. La loi de Stefan Boltzmann qui dit que le flux thermique par unité de surface, alors ça, là c'est par unité de surface, mais peu importe qu'on mette la surface ou pas, c'est sigma T puissance 4. Que la température moyenne terrestre théorique, elle est due, elle devrait normalement par rapport au flux du soleil être de l'ordre, alors ici on dit 6 degrés, mais s'il n'y avait pas d'effet de serre ou d'albédo, on aurait des températures très différentes. Et la loi thermique de Newton qui est proportionnelle à la différence de température. Là, vous avez un moins parce que vous avez T moins T et thermostat. Merci de votre attention et à bientôt.